ce soir. Bienvenue ici ce soir. Nous continuons avec les armes spirituelles, les armes du combat. Et la principale arme avec laquelle nous allons continuer à développer, c'est l'arme de la parole de Dieu, le glaive. Et ce samedi, nous continuons avec l'acte 4. Mais avant cela, je vais partager avec toi quelques versets. Est-ce que tu peux les noter? Si tu as une Bible, ouvre ta Bible, même si c'est dans le téléphone. Comme je dis souvent, c'est une séance pratique. On explique et on met en pratique directement. Vous savez, lorsque vous avez votre Bible ouverte, toutes les paroles que vous déclarez arrivent directement au trône. Amen. Amen. Dans le livre du prophète Ézéchiel, le prophète partage une vision. Et dans cette vision, il déclare quelque chose qui n'est pas, qui a été écrit, mais ça ne se manifeste pas parce que le livre est fermé. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'on prêche, on ouvre toujours la Bible. Et quand vous priez, ouvrez toujours la Bible. Parce que quand vous ouvrez la Bible, vous venez de graisser un autel. À ce moment-là, tout ce que vous déclarez arrive directement au trône. Et en effet, amen. Tu ne peux pas déclarer une parole et ta Bible est fermée. Amen. Donc, c'est très important toujours d'avoir sa Bible. Quand vous venez ici les samedis, venez avec votre Bible. Même pendant la louange, tu ouvres ta Bible. Le Seigneur peut te donner une parole. Ouvre ta Bible et proclame cette parole. C'est ça la prière. Il n'y a pas de prière sans parole de Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne véritable sans parole de Dieu. Et c'est pourquoi quelqu'un a dit, celui qui ignore les Écritures, ignore le Christ. Amen. Donc c'est très très important toujours d'avoir sa Bible ouverte. Donc vous allez prendre Deutéronome 14, verset 2. Deutéronome 14, verset 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 à 10. Éphésiens 2, 1 Pierre 2, verset 9 à 10. Éphésiens 2, verset 10. « 2 Corinthiens 5, verset 20. Jean 17, le verset 6, le verset 18, le verset 19 et le verset 4. Il y a un chant qu'on a pris tout à l'heure. Et vous allez comprendre que notre Dieu n'est pas discret. Lorsqu'il prépare quelque chose, il va aussi disposer les choses pour que ce qu'il a déclaré, ce qu'il a prévu puisse arriver. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire Deutéronome 14, verset 2? Je veux qu'on écoute très attentivement. Car tu es un peuple consacré au Seigneur. Tu es un peuple consacré au Seigneur. C'est toi que le Seigneur a choisi pour être son peuple. C'est toi que Dieu a choisi pour être son peuple. Son domaine particulier parmi tous les peuples. Son domaine particulier parmi tous les peuples. Qui sont sur la surface de la terre. De tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, Dieu t'a choisi pour faire partie de ce peuple particulier. Amen.
Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tous les hommes appartiennent à Dieu? Tous les hommes appartiennent à Dieu. Tous les hommes qui sont sur la surface de la terre appartiennent à Dieu. Mais parmi ces hommes qui appartiennent à Dieu, il y en a qui lui appartiennent de manière particulière. Amen. Tous les hommes appartiennent à Dieu, mais il y a parmi eux ceux qui lui appartiennent de manière particulière. Tous les hommes ont une nation, n'est-ce pas? Tous les hommes appartiennent à un peuple. Tous les hommes appartiennent à un sacerdoce. Vous me comprenez là? Nous allons lire 1 Pierre 2, verset 9. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais vous êtes une descendance choisie, Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, un sacerdoce royal, une nation sainte, une nation sainte, un peuple destiné au salut, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Tout homme, tous les hommes appartiennent à Dieu. Tout homme a une descendance. Tout homme appartient à un sacerdoce. Tout homme appartient à une nation. Tout homme appartient à un peuple. Tout homme a une destinée bien définie. Amen. Si on vous demande maintenant quelle est la nation à laquelle vous appartenez, qui sont les me répondre? Cameroun. Vous appartenez à quelle nation? Hein? Oui? Tu es israélienne. Tu appartiens à quelle nation? Tchadienne. Et toi, Isabelle? Tu appartiens à quelle nation? Camerounaise. Joseph? Camerounaise. Vous voyez, chacun d'entre nous appartient à une nation particulière. Tout le monde sur cette terre appartient à une nation particulière. Tout le monde sur cette terre appartient à une descendance. Tout le monde sur cette terre appartient à un sacerdoce bien défini. Tout le monde sur cette terre appartient à un peuple. Si je pose la question à Isabelle, Isabelle, tu appartiens à quel peuple? Avec une tribu? Au peuple Yambassa. Vous voyez que dans le peuple camerounais, il y a un peuple particulier. Le peuple Yambassa. Et toi, mon frère? Le peuple Sarah. Le peuple Eton, Habib. Le peuple Bana. Bana. Le peuple Bana, Joseph. Voilà. Vous voyez un peu? Chacun de nous appartient à un peuple. Maintenant, si on pose la question que tu appartiens à quelle descendance? C'est vrai que là, très peu de personnes sont capables de dire que les amis appartiennent, parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Mais chacun d'entre vous a un ancêtre. Comme on dit que, oui, ce peuple descend de tel. Même comme tous les hommes ont un ascendant commun, qui est Adam. Et par qui tous les hommes sont venus. Mais chacun d'entre nous appartient à une descendance particulière. Si vous posez la question que à quel sacerdoce vous appartenez? C'est quoi le sacerdoce? C'est un culte ou une dévotion ou un service qu'on rend à un esprit. Amen. Et chacun dans son peuple, dans sa nation, dans sa descendance, a un sacerdoce. Vrai ou faux? Vous n'êtes pas sûr? Il y a des divinités qu'on adore dans nos différentes traditions, vrai ou faux? C'est quand le christianisme est arrivé que chacun a laissé. Mais chaque peuple a un sacerdoce. Amen. Et la parole de Dieu te dit que
les hommes sont sur la surface de la terre appartiennent à Dieu. Amen. Et maintenant, Dieu a donc décidé, parmi tous ces hommes, de choisir certaines personnes dans son Fils Jésus. Dis à ton voisin, dans son Fils Jésus. Dans son Fils Jésus. Il a décidé de choisir des personnes qui seront son domaine particulier, son peuple particulier, le peuple qui va lui appartenir. Amen. Amen. Des personnes qui seront ses descendants. C'est pourquoi Pierre dit que tu es une descendance choisie, une nation sainte, un sacerdoce royal. Amen. Un peuple élu. Élu pourquoi? Pour proclamer les merveilles de Dieu. Amen. Vous allez voir des familles qui ont pour mission, pour objectif, c'est des familles, c'est des peuples guerriers. C'est-à-dire, leur mission et leur destinée, c'est de combattre. Tu vois, c'est quelque chose. Voilà. Mais on te dit que le peuple choisi de Dieu a pour destinée de proclamer les merveilles de Dieu. Amen. Dieu a donc décidé, parmi tous les hommes qui lui appartiennent, de choisir des personnes qui vont lui appartenir de manière particulière. Dis à ton voisin, tu es un domaine particulier de Dieu. Tu es un domaine particulier de Dieu. Et ce domaine particulier de Dieu-là, ces enfants de Dieu-là, sont les membres du corps de son Fils. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle les enfants de Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu, alors tu n'appartiens plus au Sarah, tu n'appartiens plus au Yambassa, tu n'appartiens plus au Bana, tu n'appartiens plus aux Étones, au Manguissa, tu n'appartiens plus aux nations. Tu appartiens désormais à une nation sainte. Tu appartiens au peuple choisi de Dieu. Tu appartiens désormais au sacerdoce royal. Ceux qui appartiennent au sacerdoce royal, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait des sacrifices à Dieu seul. Le seul et unique véritable. Amen. Ils n'appartiennent plus à n'importe quelle nation. Ils appartiennent à la nation choisie de Dieu. Le peuple élu de Dieu. Et c'est l'église de Jésus-Christ. Ça veut dire que du moment où tu es devenu chrétien, tu n'appartiens plus à ceux qui n'ont pas été élus. Mais la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que Dieu a fait de la discrimination? Il a choisi certains et les écarté d'autres. Non, Dieu ne fait pas la discrimination. On dit qu'il y a eu élection. Quand on dit élection, ça veut dire qu'il y a une épreuve, non? Et l'épreuve, c'est quoi? C'est le choix du Christ Jésus. Amen. On dit qu'il nous choisit en qui? En Jésus. Ça veut dire quoi? Dieu vient, il voit Isabelle, il dit: Isabelle, voici Jésus. C'est mon fils. Il est Dieu comme moi. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas? Tu dis: je l'accepte. Il dit: entre dans la joie de ton mère, deviens mon enfant. Amen. Si tu dis non, tu restes de l'autre côté. Amen. Est-ce que vous savez que même les sorciers appartiennent à Dieu? On dit que tout homme sur cette terre, tout homme sur la surface de la terre appartient à Dieu. Et donc il y a ceux qui lui appartiennent de manière particulière. Ceux qui ont accepté son fils. Amen. Qui sont rentrés à la maison. Cela appartient à Dieu de manière particulière. Et avec cela, Dieu ne blague pas. Et à chacun d'entre eux, Dieu a prévu des œuvres qu'ils vont pratiquer. Amen. Nous allons lire 2 Corinthiens 5, verset 20. Est-ce que tu peux lire, mon frère? Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ. Nous sommes les... Dis à ton frère que tu es un ambassadeur du Christ. Un ambassadeur du Christ. Un ambassadeur fait quoi? Il agit en la personne de celui qui l'a mandaté. Dis à ton voisin: Dieu t'a mandaté. Dieu t'a mandaté. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Par qui? Par nous.
Dieu lance un appel. Donc, ceux qui pensent que Dieu ne les a pas envoyés, que Dieu ne leur a rien confié là, il y a ton voisin, il se trompe. Il se trompe. Si tu as été choisi par Dieu, par toi, Dieu lance un appel à l'humanité, à tous les hommes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Et quel est cet appel-là? Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. L'appel, c'est que laissez-vous réconcilier avec Dieu. Amen. Se réconcilier avec Dieu, c'est quoi? C'est reconnaître qu'on a fait du tort à Dieu. Et on dit, je reconnais t'avoir fait du tort. Je demande pardon. Accueille-moi à nouveau dans ta maison. Un peu ce que fait le fils prodigue. Il rentre à la maison et le père l'accueille à nouveau à la maison dans sa joie. Et on fait la fête. Amen. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Et quand il nous réconcilie avec Dieu, ceux qui ont accepté, il dit désormais, venez à la maison. C'est pourquoi il dit qu'il va nous préparer une place où? Dans notre maison. Mais Jésus a dit quelque chose au Père. On va lire Jean 17, verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Il a fait quoi? Il a manifesté le nom de Dieu le Père. Quel dit ton nom? Quel nom? C'est Jésus qui nous donne le leçon que Dieu est Père. Il a manifesté aux hommes. Qui l'a pris où? Dans le... Oui? Dans le monde. Ils étaient à toi. Ils étaient à qui? Les hommes étaient où dans le monde, non? Ils étaient à qui? À Dieu. À Dieu le Père. Et il a fait quoi? Il a fait quoi? Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Vous voyez l'élection? Il dit bien, tous les hommes sur cette terre appartiennent à Dieu. Dieu prend, il donne à Jésus. Mais s'il te donne à Jésus, et que tu refuses Jésus, tu vas rester avec Jésus. Dieu ne t'oblige pas. Donc, ceux donc qui n'ont pas été, qui ont refusé d'accepter Jésus, qui ont refusé d'aller à Jésus, c'est ce qu'on appelle le monde. Amen. Ils sont restés dans les ténèbres. Et comme ils sont restés dans les ténèbres, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est que toi qui as accepté de quitter les ténèbres pour la lumière, puisqu'ils disent non à Jésus, et que toi tu as dit oui à Jésus, tu as ton voisin qui commence à te combattre. Commence à te combattre. Il commence à te combattre et à te persécuter. Mais nous allons comprendre par la suite ce qui se passe, ce qui va se passer. Mais je mets d'abord les bases pour que tu comprennes ce que tu as fait. Nous lisons maintenant le verset 18 du même chapitre. Jean 17, verset 18. De même que tu m'as envoyé dans le monde, De même que Dieu a envoyé Jésus dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. de la même manière que Dieu le Père a envoyé Jésus dans le monde, Jésus aussi nous envoie. Et comment Dieu a envoyé Jésus dans le monde? On parle dans le verset 4. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Jésus, Dieu a envoyé Jésus accomplir l'œuvre que le Père lui a donné de faire. Amen. Dis à ton voisin que de la même manière que Dieu a envoyé Jésus accomplir les œuvres pour lui, Dieu a aussi préparé les œuvres pour toi. De la même manière que Dieu a envoyé accomplir les œuvres pour lui. Et tu vas lire Éphésiens 2, verset 10. C'est Dieu qui nous a fait. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus. Il nous a créés dans le Christ Jésus. En vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. En vue de... La réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Pour que nous fassions quoi? Pour que nous les pratiquions. Dis à ton voisin, amen. Amen. Maintenant, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour Joseph
Son différent, c'est qu'il a préparé pour moi. Son différent, c'est qu'il a préparé pour Isabelle, pour Clotilde. On fait appel comment? Pour Justin, pour Clémentine, pour Tatiana et pour Habib. C'est différent. L'enjeu donc maintenant de notre vie sur terre, c'est quoi? C'est de découvrir par la révélation du Saint-Esprit c'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Amen. Jésus savait pourquoi il était venu sur terre. C'était pour accomplir des œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour lui. Et il a dit, Dieu m'a envoyé et son esprit est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer au captif la délivrance, aux aveugles la vue, aux opprimés la liberté et une année de bienfaits. C'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Il est venu ramener les captifs à la maison. Toi, tu es venu sur terre faire quoi? Et c'est pour cela que les derniers samedis, on a le leadership chrétien où on aide les uns et les autres à découvrir ce que sont venus sur terre. Mais il arrive donc que il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Dis à ton voisin, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Parce que comme ils se sont rebellés contre Dieu, ils ont refusé Jésus. Ils disaient, le projet de Dieu pour la vie d'Isabelle ne va pas s'accomplir. Alors ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont regarder ce que le maître a fait. Ils vont faire la même chose, mais pour gâter. Amen. Amen. On va lire Matthieu 13, les versets 24 à 30. Il faut noter ce passage. Parce que Matthieu 13, versets 24 à 30. Oui? Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a sémé du bon grain dans son champ. Un homme a sémé du bon grain dans son champ. Dieu, notre Père, a sémé dans la vie de tout un chacun des bonnes œuvres. Amen. Il a sémé des bonnes œuvres, des bonnes choses. Lorsque Dieu a créé l'homme, on dit qu'il est béni. Et il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez, dominez. Dieu a créé l'homme pour dominer sur la terre. Régner sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer et sur toutes les bêtes qui rampent sur la terre. Voilà pourquoi tu t'as créé. Donc il a semé des bonnes choses dans ta vie. Il a semé la joie. Il a semé la fécondité. Il a semé la prospérité. Il a semé tout ce qui est bien dans ta vie. Oui? Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. L'ennemi de Dieu survint. L'ennemi de Dieu, c'est qui? C'est le diable et toute sa cohorte de démons. Et ses agents, les sorciers et les sorcières. Donc pendant que les gens dormaient, ils sont venus et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. L'ivraie, c'est quoi? C'est tout ce qui est mauvais. Ils ont sémé la stérilité, le célibat chronique non désiré, la pauvreté, la misère, la maladie, la mort. Tout ce que tu peux imaginer de mauvais, la limitation, le non-accomplissement, l'échec au sein de percer, ils ont semé toutes ces choses dans ta vie parce qu'il y avait les gens qui dormaient. Tu as ton voisin, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Les gens dormaient, il est venu, il a semé. Oui? Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Vous voyez que la tige a grandi, tout a grandi. Il y a des personnes, c'est quand ils sont déjà à un certain âge qu'ils découvrent qu'il y a des choses pas claires qu'on a fait dans leur vie. Tu découvres. Mais c'était là depuis. Ça a grandi. Tu commences à voir passer, ça a grandi. Et que c'est déjà manifeste. C'est adulte. Oui? Les serviteurs du maître vinrent lui dire, Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? Les serviteurs viennent. Ils disent, ah, Nathalie, mais c'est pas du bon grain que tu as semé dans ta vie. Mais d'où vient-il que il y a ceci,
il y a ceci, il y a ceci qui ne marche pas. Tu as ton voisin, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et les serviteurs vont se plaindre sur le maître. Oui? D'où vient-il donc qu'il y a de l'ivraie? L'ivraie sort d'où? Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu donc que nous allions l'enlever? Il répond, non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Amen. Amen. Il y a des choses dans ta vie que tu ne peux pas déloger tant que tu n'as pas encore une certaine maturité spirituelle. Amen. Parce que si tu essaies de les déloger, comme tu n'as pas une certaine maturité spirituelle, à ton voisin, tu vas tomber. Tu vas tomber. Dis que tu vas tomber. Tu vas tomber. C'est pourquoi Saint Paul dit qu'il faut s'affermir dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Amen. C'est très important d'être affermi. Continue la lecture. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que tout ce qu'on a semé de mauvais dans ta vie entre le croire, il faudra aussi que le bon grain, tout ce que tu as semé de bon dans ta vie, croisse aussi. Parce que si ce que tu as semé dans ta vie de bien, ne crois pas. Quand on va enlever l'ivraie, va rester qu'il y aura toujours rien. C'est pourquoi peu importe les persécutions que tu subis, peu importe les difficultés que tu endures, ne baisse pas la garde. Même ça grandit comment? Grandis aussi du côté de Dieu. Que la parole de Dieu grandisse aussi dans ta vie. Amen. Même si tu vois que pendant que tu pries, les choses empirent, continue aussi de prier encore plus. Même si ça empire. Parce que le moment de la moisson arrive. Amen. Amen. Et tu vas comprendre tout à l'heure. Continue. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, Il va dire au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, enlevez d'abord l'ivraie. liez-la en botte pour la brûler. Amen. Quand tu seras suffisamment mature, Dieu va dire, Abib est après. Si j'enlève maintenant, il peut tenir. Amen. Parce qu'il est mature. Tu comprends ça? Si tu n'es pas mature, quand on va venir secouer, parce que imaginez un peu qu'il y a deux plantes qui sont côte à côte. Si tu viens déterrer celle qui est à côté, qu'est-ce que ça fait? Quand la terre la quitte, ça peut faire tomber la bonne terre. Or, quand elle est bien enracinée, vous avez vu comment la banane tombe à côté. Sauf si tombe dessus. Mais si on vient déraciner, puisque l'arbre est bien enraciné, il va pas tomber. Amen. Amen. Et Jésus dit que celui qui bâtit sa maison sur le roc, c'est-à-dire sur sa parole, le vent souffle, la pluie tombe, le torrent frappe, il reste solide. Parce qu'il est bâti sur le roc. Amen. Tu dois bâtir ta vie sur le roc. Peu importe le niveau d'adversité que tu vois. Bâtis ta vie sur le roc. On continue. Enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Voilà. On ramasse maintenant le blé pour mettre dans le grenier. Ça veut dire les anges vont venir pour te sécuriser. Oui. On va maintenant lire ce que la explication que Jésus donne de la parabole de l'ivraie à partir du verset 36. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Dieu, c'est Dieu qui a sémé tout ce qui est bon dans ta vie. C'est-à-dire tout ce que tu peux voir de manifeste et qui est bien dans ta vie, c'est Dieu qui l'a semé. Bien avant ta naissance, quand il t'a créé, il avait assumé. Il a dit, tu seras ceci, tu seras cela. Il a semé tout ça. Et vous allez comprendre avec le temps que les 5 bénédictions originelles qui sont données dans Genèse 1, je pense 27 ou 28, la fécondité, la multiplication, le remplissage, l'assouplissement et la domination, tout ce que vous allez voir à côté, c'est dedans. Hein? Amen. La prospérité que vous recherchez dedans, c'est la fécondité, c'est la multiplication, c'est le remplissage.
C'est-à-dire, Dieu veut que tu te développes tellement, que tu sois Dieu veut que tu sois dans l'abondance. C'est pourquoi il dit que tu veux me donner la vie, et la vie, pour que vous l'ayez en surabondance. Dis à ton voisin, Dieu donne toujours en surabondance. Dieu donne toujours en surabondance. Continue la lecture. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. Oui. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. Amen. Le champ, c'est le monde. C'est-à-dire, nous et les enfants des ténèbres qui ont refusé Jésus, nous sommes dans le monde. Et chacun doit gagner du terrain. Oui. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ivraie, c'est les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Qui a sémé l'ivraie? Le diable. Est-ce que le diable est venu physiquement? Non, il fait comme Dieu. De la même manière que Dieu a fait de toi un ambassadeur du Christ. Et que partout il lance un appel. L'autre fait la même chose. Il utilise les sorciers, les sorcières pour s'aimer, livrer dans la vie des enfants de Dieu. Oui. La moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Les moissonneurs, ce sont les anges. Les moissonneurs sont les anges. Les moissonneurs sont les anges. Dieu dit ça, les moissonneurs sont les anges. Tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Oui. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, oui. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Oui. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Tu as ton voisin, c'est l'heure. Dis-lui que c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Il se passe quelque chose dans le livre de l'Apocalypse. Jean est en extase. Et pendant qu'il est en extase, je lui montre quelques de certaines choses. Il donne le message pour cette église. Et à peine il a reçu le message de cette église, Dieu lui donne une vision. Tu as ton voisin, une vision. Une vision. Quand on dit vision, c'est ce qui va arriver qui n'est pas encore arrivé. Amen. Je veux que tu comprennes quelque chose. On peut être en extase et on voit des choses dans le monde spirituel. On va généralement dire que c'est une vision. Mais Dieu peut te montrer quelque chose pour t'expliquer quelque chose qui existe. C'est l'extase. Mais quand Dieu te donne une vision, c'est quelque chose qui va arriver. Pendant que Jean est en esprit, Dieu lui donne une vision. Donc, si on parle avec nos vocabulaires, on va dire la vision dans la vision. Dans ton voisin, la vision dans la vision. La vision dans la vision. Et c'est pourquoi l'ange lui dit monte pour voir. Et quand Jean monte pour voir, qu'est-ce qui se passe? Il voit l'agneau, Jésus, qui a un livre à 7 sceaux. Jésus ouvre les sceaux. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Il arrive au 7e sceau. Quelque chose se passe. On va lire Apocalypse 8, verset 8. Apocalypse 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Tu as ton voisin, le silence. Le silence marque le début de l'exécution des décrets de Dieu dans ta vie. Amen. Le silence marque le début de l'exécution des décrets de Dieu dans ta vie. Lorsque Dieu a ouvert, Jésus a ouvert le 7e sceau, on dit qu'il y a eu un silence de 30 minutes. Ce silence-là marquait le début de l'exécution des décrets de Dieu dans ta vie. Et aussi du jugement de Dieu sur tous tes ennemis. Amen. On continue la lecture. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Oui. Il leur fut donné 7 trompettes. Les anges qui sont devant Dieu, les 7, il y en a 7.
Ils ont reçu des trompettes. Tu as ton voisin les trompettes. Les trompettes. Oui. Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il portait un encensoir d'or. Il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or. Amen. On lui a donné quoi? Des parfums. Et les prières de tous les saints. Pour les offrir. Il les offre avec quoi? Les prières. Les prières de qui? De tous les saints. Les saints là, c'est qui? Ceux qui ont lavé leur sang. C'est ceux qui appartiennent à la nation sainte. Amen. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Qui fait partie de la nation sainte? Les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Ça veut dire toi et moi, nous tous là. Amen. L'ange offre quoi? Il offre les parfums et les prières des saints. À ton voisin que tu ne pries pas, l'ange n'aura rien offert pour toi. Si ne prie pas l'ange, on va rien offrir pour toi. Attends, est-ce que quelqu'un percute ce qui est en train de se passer là? On dit qu'il y a un ange qui offre les parfums avec les prières des saints. Si toi tu ne pries pas, il va offrir quoi? Dis à ton voisin qu'une bouche fermée est une destinée morte. Une bouche fermée est une destinée morte. Vérité. Si tu ne pries pas, là, je n'aurai rien à offrir. Tu as passé le temps à dire, ouais, Dieu m'a oublié. Ah, ma vie, même s'il ne donne pas. Ah, tu ne pries pas, prie. Parle. Pour que l'ange ait quelque chose à offrir. La suite. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. Devant le trône. On dit que l'autel est devant le trône. Donc Jésus est là. Il attend qu'on lui offre les parfums et les prières. Amen. Le parfum, c'est l'odeur de sainteté. C'est ta vie de sainteté. Amen. Donc il y a la vie que tu dois mener, qui doit plaire à Dieu, qui doit être agréable à Dieu. Et il y a tes prières. Amen. Amen. Oui. Et par la main de l'ange monta devant Dieu la fumée des parfums avec les prières des d'agréable saints. odeur. Oui. Puis l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel. Oui. Il le jeta sur la terre. Il eut des coups de tonnerre, des fracas, des éclairs et un tremblement de terre. Amen. Amen. Il a offert sur l'autel. On dit qu'il prend maintenant le feu de l'autel. Qu'est-ce qui a allumé le feu de l'autel? Les parfums et tes prières. Amen. Ta prière et ta vie de sainteté alimentent l'autel. Amen. Il y en a qui ont les autels qui sont froids. Les autels qui ne sont pas allumés. Amen. Amen. Il faut prier. Ayez vos endroits de rencontre avec le Seigneur. Il faut que ton autel soit alimenté. Oui. Et on dit qu'il a jeté sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le tonnerre, des voix et des éclairs. Et tout trembla. La semaine passée, le frère a parlé ici du tonnerre. Amen. Qu'est-ce qu'il a parlé de Dieu que nous dit là? Il y a eu des tonnerres. Et il a dit quoi? Quand le tonnerre tombe, ça marque quoi? L'arrêt. Vous dites que, oh, c'est comme tu es en train de faire là. Stop. C'est l'heure. Amen. Dans ton voisin, c'est l'heure. C'est l'heure. La suite. Puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Donc, les 7 anges maintenant, ils ont reçu des trompettes et se disposent à sonner. Oui. Le premier sonna de la trompette. Il eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Il a sonné la trompette et il y a eu quoi? De la grêle et du feu mêlé de sang. Le feu mêlé du sang. La semaine passée, on a encore parlé de quoi? Du feu, non? Oui. Et le tiers de la terre brûla. Le tiers de la terre brûla. Le tiers des arbres brûlèrent. Le tiers des arbres brûlait. Toute l'herbe verte brûla. Toute l'herbe verte brûla. Amen. Amen. Quand l'ange, le premier ange, sonne la trompette dans ta vie,
tout ce qu'on a fait sur la terre contre toi est consumé. Amen. Amen. Tu comprends ça? Quand il sonne, on dit que une pluie de grêle, de feu, mêlée au sang, tombe sur la terre. Qu'est-ce qui se passe? La terre est brûlée. Tout ce qu'on a fait sur la terre contre toi est consumé. Ça veut dire que quand il finit de faire ses incantations, il a allé jeter. Que quand Isabelle va passer, elle va traverser. Quand elle va traverser, c'est ce qui va lui arriver. Quand tu es tué, quand l'ange la sonne, il te suffit simplement d'invoquer la pluie de grêle, de feu mêlé au sang de l'agneau pour consumer tout cela. Et on dit que qu'est-ce qui s'est passé après? Les arbres et les herbes ont été tous consumés. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on a planté de mauvais dans ta vie, tout l'ivraie qu'on a planté dans ta vie, est comment? Consumé. Consumé. Quand cet ange-là sonne la trompette, quand la pluie de feu, de grêle, mais le sang de l'agneau tombe, ce qui se passe. On continue la lecture. Le deuxième ange sonna de la trompette. Dans la mer fut jetée comme une grande montagne embrasée. Amen. Tu as ton voisin, la montagne embrasée. Elle est jetée dans la mer. Amen. Amen. On a fui avec l'esprit de la terre. On a géré avec la pluie, de grêle, de feu, mêlé au sang. On a fui avec ce qui était sur la terre. On a nettoyé tout ce qu'on avait fait contre nous, tous les lieux qu'on avait plantés contre nous. Maintenant, quand le deuxième ange sonne la trompette, on dit qu'une montagne brûlante, dans Jérusalem, on dit une masse embrasée comme une montagne. Et quand elle était sur la mer, qu'est-ce qui se passe? Et le tiers de la mer fut changé en sang. Le tiers de la mer fut changé en sang. Mais le sang là sort d'où? C'est le sang de qui? Oui. Dans la mer, le tiers des créatures vivantes mourut, et le tiers des bateaux fut détruit. Ça veut dire quoi? Tous les esprits des eaux et leurs agents et tout leur arsenal sont frappés par la mort. Amen. Amen. Quand le deuxième ange sonne la trompette, la montagne de feu s'abat sur la mer. Tous les esprits de Dieu qui parlent dans ta vie, avec leurs agents et tous leurs arsenal, sont totalement détruits. Mais ça ne s'arrête pas là. On continue. Le troisième ange sonna de la trompette. Le troisième ange sonne de la trompette. Du ciel tomba une grande étoile qui flambait comme une torche. Une grande étoile qui flamme comme une torche tombe. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Amen. Le tiers des fleuves et sources des eaux. Amen. Amen. Qu'est-ce qui vient de se passer là? La suite. L'étoile se nomme absinthe et le tiers des eaux devint de l'absinthe. On dit l'étoile s'appelle absinthe, le tiers des eaux devient l'absinthe, et quand l'absinthe tombe dans l'eau et mis dans l'eau, l'eau devient amère. Et tout ce qui boit de cette eau meurt. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les incantations qu'on a fait contre toi dans les fleuves, les rivières, sont rendues nulles. Amen. Amen. Tous ceux qui sont allés pactiser, qui ont une alliance avec les esprits des fleuves et autres, c'est mort. Amen. Amen. Regardez la différence. On a parlé de la mer, mais on parle des fleuves et des autres sources. On peut se poser la question, mais tout ça c'est l'eau. Mais est-ce qu'on parle de la mer? C'est là-bas que sont les esprits. Mais l'eau des fleuves et des sources, on va les boire, non? Ça veut dire quoi? Quand les hommes vont faire une alliance, ça veut dire qu'il y a une contrepartie. Ils ont une alliance avec les eaux. C'est dans les fleuves et autres. Regardez dans nos traditions, quand on fait les rites, on finit de faire, on fait quoi? On va verser ça où? À la rivière. Tout ce qu'on a fait sur toi, qu'on allait verser à la rivière. Lorsque le troisième ange sonne la trompette et que l'absinthe tombe, tout ce qu'on a fait contre toi. Si quelqu'un a même bu ton sang,
ton sang devient amer et apporte la mort à la personne. Donc, si quelqu'un a bu ton sang dans un couvent de la sorcellerie, l'absinthe, mais que faire ça? Oui. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le quatrième ange sonne de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé. Le tiers du soleil, le soleil est frappé. Et le tiers de la lune. La lune est frappée. Et le tiers des étoiles. Les étoiles sont frappées. Ainsi chacun d'entre eux fut obscurci d'un tiers. Le jour perdit le tiers de sa clarté. Et de même la nuit. Tous les esprits de l'air sont frappés. Vous savez, il y a des gens, il finit de te lier, il va faire les choses dans le soleil, la lune et les étoiles. Tu vas arriver là-bas. Aïe, aïe, aïe. Mais lorsque le quatrième ange sonne la trompette, la lune, le soleil, les étoiles sont frappées. Et perdent leur clarté. Amen. Amen. Tu vas te lever. Et on va appliquer ça. On va appliquer ça. Maintenant, les 4 autres. Parce qu'il reste 3 trompettes qui doivent encore sonner dans ta vie. Et toi-même, tu vas aller t'entraîner, t'exercer à la maison. Je ne te donne pas ça. Tu vas lire le chapitre 9, 10, 11 du livre de l'Apocalypse. Tu vas découvrir ce qui se passe quand les autres anges, les 3 derniers, ont sonné la trompette et tu vas t'exercer. Mais aujourd'hui, nous allons expérimenter ces 3 armes que nous avons développées ici. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a sonné l'arrêt des activités des ténèbres dans ta vie. C'est-à-dire, le temps de l'exécution des décrets de Dieu dans ta vie a sonné.